Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Préparons notre semaine de trading ensemble. Dimanche 20 mars, il est 17h15 chez vous, 20h15 ici à Dubaï. On a démarré le séminaire d'ailleurs. Vous allez voir demain, la salle de formation, elle est juste incroyable pour les gens qui sont venus se former avec nous cette semaine. Et voilà, ça commence réellement demain. Ils sont venus ce week-end, mais le vrai séminaire commence demain et j'ai vraiment hâte parce que c'est un cadre idyllique pour travailler. En tout cas, voilà, on fait la petite vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on prépare un petit peu sa semaine, les indices, le forex, les actions, les opportunités, le sens, les niveaux. On peut se tromper bien sûr, mais on essaie d'avancer. Et on est avec Tom Tom qui est juste à côté de moi. Vous entendez parler de Tom Tom. Regardez-le, ce beau gosse. Oh my God, so beautiful man. Il fait peur quand même un petit peu. Heureusement que c'est pas toi qui es sur la chaîne YouTube parce que ce serait pas la même chose. Non, il fait peur physiquement, mais c'est quelqu'un d'intelligent et de très très pertinent. En tout cas, on peut pas tout avoir. Bref, tu as quelque chose à rajouter, Tom Tom? Tu es content de la vidéo du dimanche? C'est une vidéo que tu aimes bien? Un format que tu kiffes? Il parle pas. Ok, allez, on va commencer par le DAX. Une fois n'est pas coutume, les amis, on va faire un petit point. Bon, vous avez vu la semaine. C'est plutôt bien passé. C'est un peu moins de tension que la semaine précédente, on va dire, même que celle d'avant. Le conflit est un peu dans les cours. Il n'y a pas eu trop de nouveautés. La Fed, ça a l'air d'être digéré. Belle bougie haussière du côté des indices en hebdomadaire, ça va mieux, on a l'impression. Alors après, jusqu'au quand hein, c'est pas fini encore, on est toujours dans cette période un petit peu complexe, un petit peu tendue, mais on a eu quand même des belles séances de hausse, on a eu un peu moins de faux signaux et c'était plutôt agréable. Quand on regarde le DAX en hebdo, il nous fait une espèce d'étoile du matin. En tout cas, il est bien parti, même s'il reste encore une dizaine de jours, il est bien parti finalement pour sauver son niveau mensuel. Et regardez la bougie mensuelle, elle est juste extraordinaire. C'est même plus un marteau là, c'est juste un truc de ouf. Voilà, on a un écart entre le plus bas et le plus haut de plus de 2000 points. C'est normal, on est sur une période extraordinaire. En tout cas, ceux qui vivent les marchés là depuis 1 an et demi, 2 ans, entre le Covid, l'Ukraine, c'est incroyable ces marchés. En tout cas, c'est plutôt pas mal et c'est bien pour les acheteurs, c'est bien pour les actions. On va voir d'ailleurs une liste d'actions qui me paraissent intéressantes. Et donc mon plan pour la semaine prochaine, attention quand même, techniquement à quelques niveaux. Alors regardez, c'est rigolo, on vient de retracer tout pile poil 50% de Fibonacci, la moitié exactement de toute la baisse que je vais appeler la baisse Ukraine. Hein, pour faire simple, cette baisse-là, on va l'appeler la baisse Ukraine un peu partout. Alors oui, il y avait un très bel avalement tout en bas qui d'ailleurs a été confirmé sur la séance d'après. Depuis, on a rattrapé exactement la moitié et c'est là où il a clôturé sur la séance de vendredi, c'est-à-dire je te casse ce niveau, je viens de te réappuyer dessus. Et donc en théorie, on a un premier objectif clair qui est cette zone Fibo 61.8, qui est l'ancien support, rappelez-vous, de l'ancien bad range 14 800 qui a été très très important. Il y a un autre obstacle à surveiller, il faudra faire attention à la moyenne mobile 50 jours qui sera là. On est bloqué finalement entre la 20 et la 50. Bon voilà, et c'est vraiment seulement la cassure des 61.8 qui nous rassurera et qui dira ça y est, c'est vraiment reparti, tout ça était un excès de marché pour aller peut-être aller chercher de nouveaux records ou au moins cette zone ici vers les 15 900. Donc ce que je vais surveiller, je pense que je vais quand même tenter des petits achats et on va voir sur les unités de temps les plus courtes si on peut avoir des petits points d'entrée sympas. Vu la dynamique, on va plutôt se mettre à l'achat, mais on va faire attention au 14 670 qui est la moyenne mobile 50 et bien sûr au 14 820 qui est 61,8 de Fibo. En tout cas, il ne faudra pas acheter juste sous ces obstacles-là. Il faudra faire gaffe et si on a la chance d'avoir un petit repli ou un bon point d'entrée, eh bien, il faudra faire attention sur ces niveaux-là. Alors justement, en intraday, entre guillemets, en 4 heures, c'est bien de regarder le marché en 4 heures. Rappelez-vous, il y avait deux choses qui donnaient quand même, que je vous ai montré dans la chaîne, sur la chaîne, pardon. Il y avait déjà cette divergence tout en bas, avec divergence 4 heures qui, mine de rien, a donné quand même depuis 1500 points de hausse. Il y avait aussi cette épaule tête-épaule dont je vous parlais avec tête et épaule un peu Bogdanov, hein, je ne vous cache pas, mais elle a été validée, on est venu se réappuyer sur la ligne de coup et pioup, on a fait l'objectif quasiment de la tête qui est à peu près 61,8 justement. Et tout simplement la théorie de dos, parfois quand on se concentre sur certaines stratégies, certains indicateurs, on en oublie l'essentiel. La théorie de dos 4 heures est toujours haussière puisqu'on fait des points hauts et des points bas de plus en plus haut pour l'instant. Et elle n'a pas l'air de vouloir se remettre en question puisqu'on a fait un point bas plus haut que le précédent. On verra si on casse ce point haut, mais ça va être un petit niveau à surveiller. Cette zone ici des 540. Donc plutôt une dynamique acheteuse, plutôt un flux haussier acheteur. En 1 heure, je vois un flux très haussier. On a cassé un espèce de drapeau par le haut ce vendredi.
En théorie, on est censé reporter la hauteur précédente, ce qu'on appelle le max, qui nous donne un objectif à 15 003. Donc, qu'est-ce que je vais surveiller pour lundi? Soit un petit repli, on vient se réappuyer, pullback et le drapeau. Et du coup, ça donne un point d'entrée très intéressant puisque le RR, on devient sympa vers les 14 300. Premier objectif, les plus hauts, je sécurise. Deuxième objectif, les 61,8, puis un renfort si ça casse. Ça, c'est dans l'histoire des bisounours. Et ou peut-être directement dès lundi matin, une petite cassure du plus haut précédent qui est le plus haut de la semaine, c'était jeudi. On casse, on se réappuie, on achète. On a un premier objectif 61,8, il faudra bien sûr que le RR soit bon, etc., etc. Donc là, moi, je ne vois pas de signal de short techniquement. Après, on connaît l'histoire, on sait que ça peut complètement changer. Il peut y avoir une bombe, il peut y avoir un truc qui fasse que ça dégueule. Mais en tout cas, on a plus de chances de rentrer, de gagner en rentrant dans la tendance. Pour l'instant, la dynamique, elle est acheteuse. On valide des drapeaux, on casse des plus hauts. On a une théorie de haussière, on a une épaule tête-épaule qui donne 61,8 d'objectifs. On a cassé les 50. Voilà, je vais plutôt dans l'état des choses. Bien sûr, le contexte, il sera pour beaucoup, mais plutôt chercher des achats. Est-ce que TomTom est d'accord avec ça? Est-ce que TomTom est d'accord pour nous faire le Nasdaq? Tu peux dire non? Non, tu n'es pas chaud? Il est en train de faire de l'administratif. Bon, ça marche. Je ferai le Nasdaq et tu diras si tu es d'accord ou pas alors. Parce que le TomTom est spécialiste du Nasdaq, il faut le savoir. Hein, les gens t'appellent le Nasdaq d'ailleurs, dans le milieu. Ok, du côté du Dow Jones, j'espère que c'était clair pour vous sur le DAX. C'est un petit peu finalement la même chose, j'ai envie de dire. Hein, la bougie hebdo, elle est juste complètement folle. Regardez, elle est plus grande que la bougie rouge de janvier. C'est incroyable. On a sauvé, repassé au-dessus de la moyenne mobile 50, au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc là, waouh, oh my god. En daily, deuxième clôture au-dessus de la moyenne mobile 50. Et même si, pour l'instant, on a un obstacle technique qui fait son troisième point de contact, regardez, clôture avec d'ailleurs le bel avalement qu'il y avait eu. C'est le plus haut pour l'instant. Ça bloque. Mais qu'est-ce qu'on a cassé, les amis? Parce que les obliques, c'est bien, mais les obliques, c'est pas des gros obstacles. Ça peut se défoncer une oblique. Qu'est-ce qu'on vient de casser? Je vous le donne en mille. Pam! 61,8% de Fibo. On valide en plus un espèce de W, une sorte de Jamel Debbouze, avec tout le respect que j'ai pour l'artiste. Plus 61,8, donc voilà. Très haussier, signal très haussier. On est un petit peu éloigné des moyennes mobiles. Donc ce que j'aimerais, moi, personnellement, ce serait un petit pullback 61,8, voire sur la ligne de coup du W. Ça, ce serait magnifique. Donc je vais essayer d'acheter lundi sur repli. Après, on verra le contexte, comment ça va se passer, etc. Mais voilà, essayez d'acheter au plus proche des 265, voire du W 4 heures avec cette ligne de coup qui est vers les 34 000 en plus chiffre rond. Donc, ne pas se précipiter. On sait très bien qu'une hausse, à part dans des moments un peu fous, c'est pas c'est des vagues. Donc, si on peut avoir un tout petit repli, s'il te plaît, je demande au dieu de la bourse qui m'entend peut-être, Boursos, un petit pullback sur 61,8, s'il te plaît. Ce serait magique et pile poil avec une bulle et hop, tu vas à 100%. Non, blague à part, voilà, il faut attendre un petit repli, retester peut-être les plus hauts précédents, voire 61,8, ce serait magnifique. C'est seulement s'il repasse 34 000 que je changerai de fusil d'épaule parce que pour l'instant, on n'a pas de signal de retournement. Le Nasdaq, tu es tout oui? Allez. Alors, le Nasdaq, d'abord, on va regarder la bougie trimestrielle. On va regarder la bougie hebdo, qui est pareil, assez énorme. Alors, attention quand même, parce qu'on est revenu faire un petit pullback sur la bougie 50 hebdo. Moyenne mobile 50, pardon. Excuse-moi, tu me stresses avec tes gros yeux là. Ah non, mais attention, ça peut être un pullback simplement. C'est ce que je constate. Il faut faire gaffe. En daily, bon, clairement, en daily, il a tout défoncé. Il a pété la résistance et il a cassé la moyenne mobile 50. Donc, c'est quand même un fort signal d'achat. On ne va pas se mentir. Maintenant, on a retourné la théorie de dos. On est venu casser le précédent plus haut. Bon, dans l'état des choses, quand je vois le graphique daily, j'ai plutôt envie de payer. Et j'ai plutôt envie d'attendre un petit repli, soit sur le précédent plus haut daily vers les 200-210, soit directement sur l'espèce de ligne de coup de cette espèce de gros double bottom qui est un peu dégueu, je vous l'avoue. D'ailleurs, on en a eu un plus petit, plus bas qui a quasiment fait son objectif. Donc plutôt une dynamique haussière, dynamique acheteuse. En 4 heures, on est au-dessus des moyennes mobiles. Petit repli au plus proche de la zone 200. C'est une zone qu'il faudra en tout cas surveiller pour éventuellement justement tenter un petit achat. Ça peut
corriger un petit poil plus. Et là, moi, je surveillerai aussi cette zone ici, qui est l'ancienne ligne de coup de l'ancien W, et qui est aussi le pullback potentiel sur la résistance oblique cassée, qui n'a toujours pas été pullbackée. Donc, je vais surveiller 2 niveaux sur le Nasdaq tranquillement. Cette zone des 200-210 et cette zone tout en bas des 790-800. Après, évidemment, il peut aussi partir sans nous. Il peut aussi continuer sa hausse. Et donc là, c'est pas grave. On attend comme d'habitude des cassures d'OPR par le haut, des figures de continuation, ce genre de choses. Donc plutôt une dynamique haussière. Achat sur repli au plus proche des 200, ce serait magnifique. Et ou dans des figures de continuation. Qu'est-ce qu'il en pense, Maître Yoda du Nasdaq? Oh, j'ai les félicitations de Monsieur Nasdaq. Magnifique. Si on regarde un petit peu le pétrole. Maintenant, le pétrole, avec sa grosse bougie, sa grosse pénétrante baissière qu'on avait eue la semaine du 7 mars, j'ai pas trop aimé la confirmation parce que c'est un marteau. Donc ça montre quand même que oui, à un moment donné, ça s'est calmé, mais vite, c'est revenu. Et surtout, regardez, c'est magnifique, on est venu se réappuyer sur le pétrole, sur les anciens tops qui ont été défoncés par l'excès. Hop, on vient se réappuyer dessus, moyenne mobile 50 et on repart à la hausse. Donc ça, j'aime pas trop, d'une part parce que ça pèse toujours un petit peu sur le marché quand même quand on a un pétrole un peu haut. Et puis, même s'il ne faut pas avoir de biais, là on a quand même une étoile du matin confirmée. En théorie, si c'était un actif lambda, si c'était le DAX, si c'était une action, on devrait payer. Alors moi, je vous ai donné des signaux et je vous ai donné des plans sur le W qui était tout en bas. Donc je suis très content parce qu'il y a de nombreux membres de la communauté qui m'ont dit « Ah, merci pour le W, bravo, super, génial, etc. » C'est un peu le principe de live stream. Je ne suis pas votre papa, c'est-à-dire que oui, je trade en direct tous les après-midi. Oui, on trade aussi le matin, on prend des plans. Quand je prends des actions, je vous les donne, je vous les envoie de Forex, c'est pareil. Mais l'idée, c'est quand même que vous soyez autonome, que ce soit pour passer un challenge type Top Step FTMO ou demain trader sur votre propre capital. L'idée, c'est quand même que vous soyez autonome. Donc je vous donne en plus tous les plans que je vois et surtout toutes les opportunités qu'on détecte. Donc des fois, c'est des opportunités qui se déclenchent, des fois non. Des fois, moi, je les prends toutes, des fois, j'en prends moins parce qu'on a aussi une limitation tous en termes de capitaux. Donc voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi ces plans-là dans le pétrole, que ce soit dans le groupe VIP ou dans Livestream. Et je suis très content. Si j'étais en position, je le garderais break-even. J'aime bien la configuration daily, mais c'est vrai que ça ne me plaît pas beaucoup pour les indices. Donc il faudra bien surveiller le pétrole. Là, clairement, le timing désormais, c'est pas le meilleur. Alors on a une espèce de TE, vous allez me dire, inversé avec 2 têtes et une petite épaule. Bon, c'est pas la plus belle des figures. Voilà, je resterai un petit peu patient, même si le graphique daily nous dit let's go. Voilà, attention. En tout cas, si on a un pétrole qui revient sur 125 $, ça risque de peser un peu sur les indices. Il faudra surveiller ça de près. Du côté du Go Gold, alors très moche bougie hebdo. On a une super dégueulasse bougie déjà sur la dernière semaine. Une espèce d'étoile du soir avec une grosse pression, quasi 2100. On est revenu sous les 2000 et un avalement derrière. Donc pas joli. Maintenant, chartistement parlant, finalement, on est revenu faire un throwback sur les 1920. Et ça, c'était un niveau qui m'intéressait. C'était un niveau que j'aimais bien pour tenter peut-être un premier achat, même si mon point d'entrée préféré, c'est plutôt vers 1835-40, espèce d'ancien triangle. Ça se tente, cette petite zone-là. Il suffit d'avoir un petit signal intraday pour donner le timing, un petit W, une petite divergence. Eh bien, ce serait aux petits oignons. Ce serait super. Ce serait vraiment magnifique d'essayer de payer dans cette zone. Donc cette zone 1915, 1920, je vais la surveiller, essayer d'attendre un signal type un W, type une divergence, quelque chose qui me donne envie. Voilà pour la première partie. On va basculer maintenant sur le Forex. Alors vous le savez, on fait du Forex en intraday. La semaine précédente, on a fait une pure semaine avec quasiment que des signaux qui ont fonctionné. Cette semaine, ça a été plus compliqué avec en fin de semaine 2 divergences qui n'ont pas marché. C'est comme ça, c'est la loi des séries. Encore une fois, on sait bien, personne ne peut gagner 100% de ses trades. Ce qui compte, c'est d'être profitable en ayant des gains supérieurs aux pertes. Donc, on sait que la divergence, c'est entre 45 et 65% de validation. Donc, il faut que ce chiffre soit plus important que nos pertes. Ça tombe bien, on va que sur des divs avec des AR de 2, 3. Donc, là, j'en ai 2 qui ne sont pas passés. C'est comme ça, ça fait partie du métier. Alors, c'était une sur l'USDN, je vais vous le montrer, il n'y a pas de souci. Une sur l'USDN qui est là, en 4 heures, pardon. Elle était belle, elle était très jolie. Alors oui, elle était ok, on est très aussi machin, mais c'était une divergence validée qui donnait un ratio de 3. Et l'autre, c'était l'AUD-USD.
en 1 heure. Donc je vous en parle parce que si elles avaient marché, je vous en aurais parlé aussi. Donc il n'y a pas de raison que je n'en parle pas. Elle était quand même assez sympa. Elle était ici, elle s'est bien validée. Elle donnait un RR de 3,3, donc ça veut dire un gain 3,3 fois plus grand que ma perte. Donc ça, c'est des trucs qu'on applique. Après, voilà, ça fait partie des 40% éventuellement qui ne fonctionnent pas. Là, du côté intraday, ça bouge tellement que je laisserai mes analyses intraday Forex aux abonnés live stream. Par contre, je vais surveiller quelques paires quand même. L'USD 4 que j'aime bien. Parce qu'on est quand même sur un espèce de grand support oblique qui, oui, il est en train d'être chatouillé, mais on sait que le Forex est toujours un petit peu des excès. Donc j'aime bien ça et je vais surveiller un signal. Il y avait déjà un début de divergence 4 heures là-dessus, ça pourra encore se valider. C'est un peu trop tôt, il faudrait peut-être montrer un signal de retournement, théorie de dos, on recasse les 1,2635. En tout cas, c'est un truc que je vais surveiller de près. J'aime beaucoup l'USD CAD. Le GBP Yen aussi, qui est dans une figure, alors là, c'est plutôt long terme. Regardez, magnifique, c'est scolaire. On a une grande vague de hausse, un triangle ascendant, figure de continuation, qui est en train d'être chatouillé par le haut. Si ce triangle ascendant il casse, il faut payer le GBP Yen, il faut continuer à acheter le GBP Yen et donc peut-être rentrer sur un petit repli pour tenter un swing acheteur avec un stop cohérent ou se servir de ça pour tenter des petits trades intraday sur des figures de continuation. Donc j'aime beaucoup le GBP Yen. À part ça, c'est pas évident. On avait aussi l'euro-dollar qui nous validait un espèce de double bottom. On est venu se réappuyer sur la ligne de coup en faisant un petit excès. On est sur les indices. Pas évident. Là, on est quand même en phase très baissière. Il y a le précédent plus bas qui passe pas. Ça peut être un pullback. Voilà. Donc c'est pour ça en ce moment, j'aime bien me concentrer sur le Forex 1 heure. Il y a quand même des très belles figures de continuation. Il y a des beaux fanions, il y a des beaux triangles, il y a des belles choses. Il y a vraiment des belles opportunités là-dessus, notamment celles qu'on peut partager au sein de Livestream Trader. Je vais vous montrer. Il est là dans les opportunités. Hop, opportunité, c'est ici. Donc ça, c'est ce qu'on vous met quand vous êtes membre. Alors, je vais plutôt vous le mettre à droite pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, des actions, du pétrole, les divergences bien évidemment, les indices. Il y avait des très belles choses. Il y avait le GBP Yen par exemple qui était magnifique. Justement, sur un break de plus haut précédent. Le CAD CHF, ça y était parfait aussi. Donc il y a des très belles configs sur le Forex. Donc je vous invite à vous rapprocher un petit peu. Regardez, ça quand je vois ça, c'est incroyable. On a hausse canal qui est plutôt un drapeau, une figure de continuation. Cassure par le haut, on avait mis l'alerte, bim, on a fait quasiment pile poil la hauteur du mât précédent. Donc c'est intéressant. Attention, le Forex est volatile. Il y a des chiffres toute la journée. C'est des produits à effet de levier importants. Donc il ne faut pas démarrer par le Forex. Mais avec prudence, en étant hyper sélectif sur les tailles de position et sur les opportunités, et puis avec des méthodes bien claires de suivi de tendance sur des figures de continuation et de temps en temps des divergences que moi je trouve automatiquement grâce à Trade Decoder qui est un logiciel développé par Waldata. C'est plutôt cool. On a la divergence qui est tracée directement. Alors après, il y a encore un filtrage à faire manuel. Est-ce que le bruit est bon, nanana. Mais voilà, on a des belles opportunités. Donc je vous ferai un point régulièrement sur le Forex et peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. Donc voilà pour les paires que je surveille. Pour les actions, les 2 dernières actions que j'ai achetées, je suis très content. C'était en fin de semaine, c'était jeudi. C'était Meta, donc Facebook, que j'ai enfin acheté. Divergence validée, je l'ai acheté vers les 203, validée sur le gros support long terme. Donc je suis très content parce qu'elle part bien. Et PayPal que j'ai payé aussi jeudi début de séance américaine, vers les 107. Qui part bien, qui pète son précédent plus haut. On a un super truc, là, on a un super point d'entrée. Alors après, il va falloir être patient. Mais regardez-moi ce support long terme qui est quand même magnifique. À voir si on a un petit repli, si c'est encore le timing. J'ai encore du RAME aussi, qui est venu se replier un peu, mais qui ne remet pas en cause la théorie de dos. J'ai du Grifols avec cette grosse vague de Wolf Hebdo. J'ai du Netflix encore, etc. J'ai pas beaucoup de titres. Il y a quelques titres que je surveille. Attention, c'est parti. Je surveille Carrefour, toujours, que j'aime beaucoup, avec ce gros range hebdo qui est cassé. Et enfin, un signal hebdo. Enfin, la confirmation de l'avalement de la semaine précédente. Donc, je vais y aller cette semaine. J'ai Wendell avec une vague de Wolf Daily un petit peu exagérée, mais qui est validée. Donc, sur lequel je vais essayer de travailler un achat avec un stop peut-être sous le précédent plus bas pour aller chercher l'objectif de la vague de Wolf. J'ai Plug Power, action que tu aimes beaucoup, toi, l'action Plug, si je me souviens bien. On valide un espèce de W sortie de range. J'attends juste qu'on casse le précédent plus haut. Et la dernière, c'est un abonné qui l'a trouvé, c'est Jack in the Box.
une action américaine. Donc c'est Jacques dans une boîte avec un W hebdo qui n'est pas encore validé, mais qui sera intéressant à surveiller vers les 93,50. Voilà une petite sélection de titres pour vous. Et après, régulièrement, dimanche prochain, on vous en présentera d'autres. Alors attention, il ne faut pas bourrer non plus parce que ça peut se retourner. On peut avoir un changement de situation de la part de l'Ukraine. Je n'ai pas encore lu d'ailleurs toutes les actualités. Pourquoi ? Parce que je veux me focus sur l'analyse technique. Je ne veux pas me biaiser. Parce que le risque, quand on est trop focus fondamental, et clairement à notre niveau, les infos, on les a trop tard. Donc à part te mettre un biais, ça ne va pas aider à grand chose. Donc si tu dis c'est la guerre, ce que j'ai connu avec le Covid en 2020, eh bien, tu vas chercher des ventes. Non seulement tu n'as pas profité de la hausse, et en plus tu es biaisé. Moi je suis content parce que là les 2 dernières semaines elles sont excellentes. Cette semaine on a vraiment pris peu de trades. Les 2 sessions les plus importantes c'était mercredi et jeudi. On a commencé nos sessions de scalping par une petite perte, puis derrière un très joli gain avec à chaque fois un achat sur réintégration d'OPR. Donc j'ai fait 2,5 je crois cette semaine. Donc je suis très content. Et puis voilà, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs hier sur Top Step pour vous en parler un peu. J'ai eu de très bons retours, je vous en remercie. Et voilà, on finit par le Bitcoin. Allez, faisons-nous plaisir, c'est parti. Le BTC qui est toujours sur son bas de canal hebdomadaire avec une très belle bougie. Quand même, retenons-le, très belle bougie hebdo. Il est encore dans son range à plus court terme entre les 36,5, 37, 44, 45. Donc on a un joli range à l'intérieur du canal. Bon, il faut qu'il en sorte, voilà, à un moment donné, il faut qu'il se décide. Il peut rester très longtemps. Ça peut être aussi, attention, graphiquement, une espèce de figure de continuation avec un fanion. Donc il ne faut surtout pas qu'il casse ça par le bas. Sinon ça pue, c'est 30 000 et puis ça casse 30 000. Oh my goodness! C'est dramatique. Par contre, je fais bien les bruitages. Par contre, si ça pète les 44,5, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà mon petit point Bitcoin. Je comprends pas les gens qui font des vidéos tous les jours sur le Bitcoin. Là, il n'y a rien à dire. Il est dans un range, il bouge pas, il fait ping-pong. Attendons qu'il sorte de ce truc-là. Et vraiment, si on a une sortie par le haut, c'est un super signal d'achat. Donc on surveille ça de près. Voilà pour la vidéo du dimanche. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Je vous ai mis aussi le lien de tous nos services, à la fois la formation offerte, commencer le trading, mais aussi Livestream Trader, que vous pouvez d'ailleurs rejoindre avec votre CPF désormais grâce à un partenariat avec un centre de formation agréé. Donc ça vous permet de nous rejoindre et de garder votre capital pour trader. Si vous avez du CPF, gardez votre argent pour trader, pour vous offrir des challenges, etc. Donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, merci à tous. À très vite. Ciao, bye bye.